Bonjour à vous les Sagittaires, on se retrouve pour octobre 2024. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, mon chat, il est comme ça, en train de se détendre un max pendant que je suis en train de vous faire ces vidéos. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis. Voilà, je veux vraiment vous aider, je veux vraiment vous apporter quelque chose, vous aider sur votre chemin, vous apporter des réponses. Mais pour ça, il faut que ça résonne, il faut que ça vous parle, parce que la plupart du temps, les choses, on les sait déjà. On a surtout besoin de quelqu'un qui nous les dise d'une certaine manière pour que ça... Parce que quelque part, notre intuition, elle est connectée, on va dire, à un grand tout, quoi. C'est-à-dire quand moi je reçois des informations, c'est des informations que vous recevez aussi. Bref, je ne vais pas m'égarer. On va de suite passer au premier tirage. Alors, le signe du Sagittaire, ce que je ressens pour vous, c'est un mois où vous allez être très occupé. Désolé, je me remets un peu. Voilà. Un mois où vous êtes dans une énergie d'empereur. Hein, la carte qui vous correspond, c'est quand même une carte d'ancrage, une carte d'énergie. On retrouve aussi la carte d'énergie ici. C'est une carte où vous allez faire beaucoup de choses. On retrouve même ce 3 de denier ici. C'est une carte où on va partager, où vous allez collaborer, où vous allez travailler, que vous allez vraiment pas rester inactif. D'accord. Alors, je sais que certains d'entre vous, vous êtes à la retraite, mais voilà, moi je vous dis de toute façon ce qui me vient. Et, euh, et donc, cette carte de l'empereur, c'est vraiment une carte de stabilité où vous n'avez pas envie de sortir de cette stabilité. Vous n'avez pas envie de tout changer pour quelqu'un ou quelque chose. Vous avez vraiment envie, on sent, de rester dans cette énergie de construction, cette énergie de stabilité, de sécurité, de dire ok, je sais où je vais, je sais qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Et d'ailleurs, ce que vous avez, vous, c'est ça en fait. Le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est je fais attention à mes ressources. Je ne donne pas mes ressources à n'importe qui, n'importe quand. Je ne vais pas dilapider mon argent juste parce que j'en ai envie. D'ailleurs, qui est d'habitude un des plus gros défauts du Sagittaire, c'est les excès. D'accord. Le Sagittaire, vous êtes un signe de feu mutable, c'est Jupiter, et Jupiter, c'est les excès, de manière générale. Donc souvent, c'est ce avec quoi vous avez le plus de problèmes, mais là, on vous ressent vraiment dans une énergie ancrée, une énergie posée, avec ce 3 de bâton en plus, aller explorer des territoires inconnus. Hein, comme je dis très souvent, c'est la carte de Christophe Colomb. Cette carte où on ne sait pas exactement qu'est-ce qui nous attend, mais on sait qu'on veut aller dans cette direction, on sait qu'on veut aller vers ces choses-là, on a envie de grandir, on a envie de pouvoir créer de nouvelles choses, de pouvoir vivre de nouvelles expériences. Et pour ça, certains d'entre vous, ça m'étonne que j'ai pas le 8 de denier, mais ça peut symboliser le fait de vraiment travailler sur une formation, le fait de faire un bilan de compétences pour après avoir un autre métier. Ça peut être le fait que vous avez déjà un boulot, au contraire. euh, et que ce boulot-là, vous mettez les bouchées doubles pour justement réussir, pour pouvoir faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'activation d'énergie. Et ça, je trouve ça vraiment super. D'accord. Vraiment, je trouve ça super. Le truc qui vient vous challenger, on a le 2 de coupe avec la carte de la tour. Alors, pour moi, la carte de la tour, je le vois plutôt comme une menace. Je la vois plutôt comme le fait que le 2 de coupe, c'est en même temps ce qui vous challenge, mais c'est ce dont vous auriez besoin. Alors, je m'explique. Euh, En fait, par rapport aux conseils que vous avez, je vais vous montrer les 4 cartes. Euh, En gros, le conseil, c'est le 3 d'épée avec le 2 de denier. Et pour moi, toutes ces 4 cartes, elles symbolisent que il y a eu une déception au niveau relationnel. Il y a vraiment eu peut-être une rencontre, il y a eu peut-être une relation où vous avez tout perdu en fait, hein, avec cette carte de la tour. Et peut-être que vous êtes encore en train d'en payer les frais aujourd'hui. Peut-être littéralement parce que vous avez des pensions à donner ou vous êtes encore avec un ex sur votre dos. Mais là, avec ce 8 de coupe, ce 5 de denier, c'est compliqué parce que avec la carte de l'empereur, vous êtes dans une forme de reconstruction, une forme de recréation, de stabilité. Et je pense que ça vous a mis du temps pour en arriver là. Et ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez pas, pardon, c'est à tout prix rencontrer quelqu'un, peut-être tomber amoureux, tomber amoureuse, ou même sans parler de relations sentimentales, parler de relations de manière générale et à vous faire avoir. Par exemple, vous dire, ok, je vais faire confiance à quelqu'un dans le milieu du travail et finalement, derrière, il va me la mettre à l'envers. Vous voyez, ce genre de choses.
Et là, ce que je vois qui est compliqué pour vous, c'est qu'il y a une énergie incroyablement sérieuse. Mais comme on le voit avec ce cadre de denier, c'est que vous avez peur en fait en même temps de vous ouvrir. Et ça, c'est compliqué. Parce que à travers le mois, on a quand même ce 2 de coupe avec la carte de frère qui est pour moi la carte un peu des rencontres aussi. Donc on sent qu'il y a quand même un lien, il y a des opportunités pendant ce mois de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être même certains d'entre vous, on a le chevalier de coupe avec le 9 de bâton, j'y reviendrai après. Ça peut être vraiment une rencontre sentimentale, mais vous, bah, vous allez vous dire, mais non, en fait, je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas parce qu'en fait, si je commence à aller dans ces relations, si je commence à, à faire ces choses-là, ben, je ne vais pas pouvoir garder ma stabilité en fait. Et ce qui est compliqué et ce qui est pervers un peu, c'est qu'on a le côté, avec cette carte pénitence ici, on a comme ce côté comme si vous punissiez vous-même parce que vous avez peut-être fait des erreurs, peut-être parce que il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévu, et ben c'est comme si aujourd'hui, oui, vous vous reconstruisez, oui, il y a une belle énergie, et je vous encourage à aller dans cette énergie-là, d'accord? Mais on sent qu'il y a aussi comme un côté où vous voulez corriger quelque chose. Le passé, il est passé en fait. Et là, avec ce 3 d'épée et ce 2 de denier, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pourrez pas tout contrôler en fait. Le 2 de denier symbolise la flexibilité. Ça symbolise que vous ne pouvez pas, parce que vous avez eu peur, attendre une stabilité dans tout. Là, quelque part, c'est un peu comme si, parce qu'on vous a manipulé, parce qu'il y a eu des choses, vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu du temps, ou vous avez perdu vos plumes, ben vous cherchez à tout prix, vous dire, ok, je vais faire ça, et ça, et ça, et ça, mais en fait, vous ne vivez plus quand vous faites comme ça. Oui, il y a une énergie, parce que l'empereur est super positif, mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas le seul, en fait. Et je ressens que là, ben quelque part, vous voyez un peu les relations comme quelque chose qui vous tire en arrière. Comme si c'est quelque chose en fait qui vous empêchait d'exploiter votre plein potentiel. Et là, ce tirage, j'ai la sensation qu'on est là pour vous dire que c'est pas les autres en fait qui vous empêchent exploiter votre plein potentiel, c'est vous qui vous empêchez de le faire. Parce que dans les relations, on est humain, le propre de l'être humain, c'est de faire des erreurs. Si on ne fait pas d'erreurs, ça veut dire qu'on ne grandit pas. Si par exemple, moi je l'ai vu que les journées où je me faisais chier, où j'avais l'impression que vraiment je m'ennuyais quoi, ben en fait c'est parce que j'étais tout le temps dans ma zone de confort. À un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort, il faut tenter de nouvelles choses. Et pour ça, pour tenter de nouvelles choses, qui dit nouvelles choses, qui dit choses qu'en fait qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais en même temps, c'est le fait de ne pas savoir comment ça va se passer qui fait que on peut trouver une véritable richesse, une véritable joie. Et quand on est dans des situations où on a la sensation que les autres nous empêchent d'être nous-mêmes, c'est pas ça. Parce que si il y avait peut-être à ce moment-là plus de sagesse de votre côté, mais encore une fois, cette sagesse, ben, il faut vivre les expériences pour l'acquérir. Donc on ne peut pas passer outre les expériences de la vie, c'est comme ça. S'il y avait eu plus de respect, plus d'amour envers vous-même, je pense que ces relations-là ne vous auraient pas bouffé en fait. D'accord? Donc là, ici, le 3 d'épée, on vous dit d'apprendre à vous apprécier à votre juste valeur. Parce que là, le fait que vous soyez blessé, bah, il y a un peu un côté avec ce 9 de bâton méfiant. Et vous ne pouvez pas vous en vouloir non plus par rapport à ce que vous avez vécu. Mais si vous vivez votre vie tout le temps en étant méfiant, bah, vous n'allez pas pouvoir être bien. Ce qu'on vous dit, c'est de garder le meilleur. Cet empereur-là, il vous apporte une grande stabilité. Vous faites des choses à côté qui vous font du bien. Je ne sais pas, ça peut être un travail, ça peut être le sport, ça peut être des hobbies, peu importe. Ça peut être, je ne sais pas, des choses vraiment qui vous ancrent, des choses qui vous font du bien. Mais là, on essaie simplement de vous dire que peut-être euh, vous gagnerez à être un peu plus flexible. Parce que ce que je vois après, bah, euh, pour moi, il y a quand même des rencontres hein, ici avec, j'ai pas le 3 de coupe, mais pour moi, il y a des rencontres ici. Il y a cette impératrice qui vient là, cette impératrice qui va vous adoucir un peu. Alors, ça peut être pas forcément des rencontres sentimentales, vous savez, mais peut-être des amis, peut-être des choses que vous allez, des soirées, je sais pas, c'est pour ça que j'ai pas le 4 de bâton ni le 3 de coupe, mais des personnes en fait qui vont vous aider à voir les choses un peu plus positivement. C'est pas que vous êtes négatif, c'est pas ça en fait. C'est que vous avez tellement perdu vos plumes, encore une fois, que vous avez du mal un peu à voir les choses positivement et quelque part vous essayez un peu de payer votre karma, votre pénitence. Mais en fait, arrêtez de faire ça, ça sert à rien. Vous n'avez pas à faire ça.
Vous êtes une belle personne. Et comme j'ai dit dans une vidéo, pour moi, je considère que chaque être humain, juste parce qu'on est sur Terre, comme une plante reçoit du soleil, de l'eau, etc., pour vivre jusqu'au jour où elle va mourir, vous méritez en tant qu'être humain d'être bien, vous méritez que vos besoins soient comblés. Je vous souhaite vraiment, je vous souhaite de pouvoir rencontrer des belles personnes, d'être épanoui dans votre vie, d'accord? Vous le méritez tout ça. Donc vous n'avez pas besoin de souffrir. La vie est assez compliquée comme ça. La vie, vous inquiétez pas. Pour vous foutre des tartes, elle va vous en foutre des tartes. C'est la roue de fortune, c'est un coup on est en haut, un coup on est en bas. Donc c'est comme ça. Mais vous ne faites pas souffrir inutilement. Vous n'avez pas besoin de souffrir. Vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses pour être aimé. Et c'est ça qu'on voit avec l'impératrice. C'est ce qu'on essaye de vous dire. C'est vous-même en fait qui vous fermez des relations. Vous avez vécu des relations, elles vous ont appris quelque chose. Ben oui, parce que vous vous retrouvez aujourd'hui dans la carte de l'empereur. Ça veut dire que cette relation vous a apporté quelque chose. Elle vous a permis peut-être de retrouver un pouvoir, elle vous a permis peut-être de plus vous respecter, peut-être un parent absent vous a permis de retrouver une forme d'abnégation, aussi de résilience vis-à-vis de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, il y a comme un côté, laisser partir cette dureté, laisser partir ce cœur de pierre un peu, ces barrières que vous avez autour de votre cœur pour faire renaître votre enfant intérieur, faire renaître cette gaieté, comment dire, cette légèreté, c'est le mot que j'ai cherché, quoi. D'accord? Parce que vous n'avez pas besoin de vous faire toutes ces choses-là. D'accord? Faites les choses parce que vous en avez envie. Faites pas les choses parce que vous voulez prouver ou quoi que ce soit. Vous n'en avez pas besoin. Parce qu'en généralement, on cherche à prouver des choses et quand on l'a fait, on trouve une autre montagne à gravir. Donc, pas besoin, quoi. Voilà. Mais écoutez, voilà ce que j'ai pour vous. Parce qu'après, en soit, au niveau des événements, pour moi, c'est tourné autour de tout ce que je vous ai dit. Donc vous verrez ces dynamiques-là jouer dans les relations, dans les rencontres. Et surtout, soyez particulièrement attentifs, attentives aux rencontres qui sont là, des personnes qui auront envie de vous envoyer des messages. On a la carte de messages que je ne vous avais pas montré, des opportunités que vous avez. On a la carte énergie, mutation, des choses que vous pouvez faire. Regardez s'il y a des moments, parce que vous avez peur, vous allez vouloir que les choses se passent d'une certaine manière. Essayez de voir peut-être la vie qui veut dire, ok, peut-être que là, cette opportunité pourrait être bien. D'accord? Hein, comme toujours, c'est la vérité et pas dans le noir ou dans le blanc, elle est entre les deux. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Voilà. Mais écoutez, moi j'ai terminé. N'hésitez pas à partager votre ressenti, votre vécu, votre frustration. Et si ce tirage vous a énervé, n'hésitez pas à me le dire aussi. Soyez respectueux. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me dire, il n'y a pas de souci. Et de mon côté, je suis en train de reprendre les cartes et je vais mélanger les cartes pour passer au tirage sentimental. On y va. Allez. Alors, les Sagittaires, pour votre tirage sentimental, alors ça peut vraiment parler par rapport à quelqu'un que vous connaissez mais qui est dans votre famille, hein. Vous pouvez le prendre au niveau sentimental, bien évidemment, mais là, avec cette carte du soleil, ça peut me faire penser à une relation avec un enfant, mais ça peut aussi me faire parler paradoxalement avec un parent. Vous savez, des fois, comme on dit, quand les parents ils vieillissent, même pas quand les parents, mais même quand on vieillit, en fait, on a tendance à revenir un peu dans l'enfance pour certaines personnes. Donc là, moi je vais être honnête, le premier truc que j'ai entendu ici, quand j'ai pris cette carte pour vous, c'est le 10 de denier. Et j'ai entendu, casse-toi de chez moi. Voilà ce que j'ai entendu. Et juste après, j'ai pris une carte et j'ai eu le 5 d'épée. Ça, c'est ce que vous voulez. Alors, c'est vraiment, ça envoie, hein, d'accord? Avec ce 5 d'épée, on sent que vous ne vous laissez pas faire. Le 5 d'épée, vous avez envie aussi avec ce chevalier de denier que les choses soient stables, mais j'ai la sensation que la personne en face de vous, elle est un peu immature. D'accord? J'ai pas envie comment dire, faire la morale ou quoi que ce soit, de dire oui, une personne est mature ou pas, c'est pas du tout ça. Souvent, ce que je vais dire, c'est des choses un peu de manière objective et souvent comment vous allez les percevoir aussi, parce que c'est vous qui regardez le tirage. On a le côté, avec la carte de la tentation, on a ce côté un peu, une personne qui fait un peu penser, qui est un peu immature. D'ailleurs, la carte en challenge, c'est le soleil. C'est pour ça que je vous dis que ça me fait penser un peu à ce côté enfant. C'est pas que la relation est trop sérieuse ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Mais je le ressens vraiment comme la personne, en fait, elle comprend pas des choses. C'est comme si vous, de votre côté,
bah, elle devrait comprendre des choses que vous lui dites, mais en fait, elle ne comprend pas. Voilà, elle ne comprend pas parce que peut-être elle n'a pas envie de grandir ou peut-être parce qu'elle est effectivement plus jeune, beaucoup plus jeune que vous et que c'est votre enfant euh, et que bah, du coup, elle n'a pas vécu assez d'expérience pour comprendre ces choses-là. Mais si la personne est plus âgée, que par exemple c'est un parent ou un partenaire, bah là c'est différent, d'accord? Parce que évidemment, ça montre qu'il y a eu il y a eu quelque chose qui a bloqué vis-à-vis de l'enfance, comme la personne n'est pas arrivée en fait à comprendre cet enfant intérieur. C'est comme si elle n'avait pas vraiment grandi. C'est comme si elle restait toujours dans un côté un peu immature. Et d'ailleurs, la carte qui correspond à l'autre personne, bah, c'est le 9 de denier. Ça me fait penser un peu à un côté joueur. Vous savez, ce côté, la personne, elle est là. C'est comme si elle ne prenait pas vraiment au sérieux ce que vous lui dites. Et on sent avec cet as d'épée et ce 9 de bâton comme le côté vous défier. Comme si en fait elle essaye de vous défier vos propres idées, vos propres croyances. En fait, elle essaye de vous prouver que vous avez tort, mais pas tellement. Donc, vous savez, la plupart des disputes, je dirais quasi la totalité des disputes, on est dans notre ego. Voilà. Et quand on est dans notre ego, l'ego est identifié à des pensées, des émotions qui sont des vérités subjectives, des façons subjectives de voir la vie, de réagir aux événements. Donc forcément, euh, quand on est en dispute, c'est quand il y a une confrontation vis-à-vis de ces vérités subjectives. Donc, et là, voilà, ça c'est une dispute. Mais là, ce qui est différent, c'est que la personne, elle a vraiment, ça me fait penser, bah, les élèves qui sont au lycée ou au collège, qui en fait vont tester les limites. Ils vont tester les limites du professeur pour voir si le professeur va se faire marcher dessus ou pas. Donc, quelque part, si vous rentrez dans le jeu et vous essayez de vous expliquer, vous essayez de... Voilà, ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Euh, Là, clairement, pour moi, je vais être honnête par rapport à ça. Si c'est effectivement une personne avec qui vous êtes en relation, bon courage, d'accord? Parce que ça veut dire que la personne, elle est vraiment pas assez mature dans sa tête et je me demande vraiment comment vous pourrez créer quelque chose avec elle, hein. On a la carte d'alpha et la carte du désert ici qui symbolise que bah, vous, avec ce chevalier de denier, peut-être que vous voulez créer des choses, vous voulez une stabilité. Mais là, ça me semble assez compliqué, quoi. Si une personne, elle est pas capable de comprendre certaines choses de la vie d'adulte, comment vous pouvez faire des projets avec elle? Parce que faire des projets, c'est planifier, c'est vous visualiser, c'est prendre des décisions. Si cette personne n'est pas capable de faire ces choses-là rien que pour elle-même, comment vous voulez qu'elle le fasse en relation avec quelqu'un d'autre? Donc, le conseil qu'on a là pour vous, eh ben c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est une sacrée figure de pouvoir. La reine de bâton, il y a plusieurs cartes en fait qui parlent d'affirmation de soi, mais la reine de bâton, c'est une carte qui va vraiment parler d'affirmation de soi, mais beaucoup plus dans dans le conflit ouvert. Voilà, la reine de bâton n'a pas peur du conflit, mais la reine de bâton ne va pas se justifier, elle ne va pas s'expliquer. La reine de bâton, elle est comme ça, elle est assise sur son trône, elle sait qu'elle a de la valeur, elle sait que c'est une bonne personne, elle sait que elle est bien telle qu'elle est. Et du coup, elle va confronter les gens parce qu'elle n'a pas peur en fait. Parce que vu qu'elle n'a pas peur, elle ne se sent pas en insécurité avec elle-même, elle n'a pas peur de rentrer en conflit avec les gens. Là, la seule raison pour laquelle cette relation, ça vous bouscule, c'est parce que finalement, ben, il y a cette faille. Il y a cette faille, il y a ce côté où vous vous appréciez peut-être pas assez, ou que vous respectez pas assez. Et c'est là où l'autre personne, en fait, elle vient appuyer. Et justement, elle voit l'impact que ça a sur vous, que ça vous fait vriller. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez être un super-héros, une super-héroïne, et que rien ne doit vous affecter, parce que malgré tout, vous restez humain, vous restez humaine, vous avez des émotions, mais ce que là, j'essaye de vous dire, c'est que en fait, on vous dit ne vous laissez pas marcher dessus. Si en fait vous dites non, c'est non. Si vous dites oui, c'est oui. Il n'y a pas besoin d'essayer d'essayer de faire comprendre quelque chose à l'autre personne. En fait, c'est comme ça. Il y a pas de juste milieu à avoir, c'est comme ça, et puis c'est tout. Vous voyez? Et comme souvent dans tous mes tirages, c'est jamais une réponse qui est universelle pour toutes les situations, toutes les personnes. On est toujours, à un moment donné, on aura besoin de ça, à un moment donné, on aura besoin de l'exact opposé, des fois, on aura besoin de la réponse au milieu. Et là, je pense qu'en fait, vous avez besoin d'aller un peu dans une certaine, pas une extrême, mais d'aller dans un côté, ben, vous affirmer, et quitte à ce que l'autre personne, ça la déstabilise, quitte à ce que ça lui fasse du mal, ben vous, il faut aussi penser à vous. Parce que là, ce qu'on a au niveau des énergies, c'est assez lourd, hein, je ne vais pas vous mentir.
on a l'as de coupe avec la tour, le 3 d'épée et le 7 d'épée, c'est quand même des mélodrames. C'est quand même du drama, c'est quand même des disputes. Et avec le 7 d'épée, il y a aussi ce côté où la personne ne prend pas ses responsabilités. Cette personne, ou elle est, euh, parce qu'elle est déstabilisée, en fait, euh, elle va pas pouvoir être responsable. Et c'est là où, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à quelqu'un comme ça? Si c'est votre enfant, c'est pas pareil. Si c'est votre parent, c'est pas pareil encore. C'est pour ça que je peux pas donner de réponse universelle, parce que je sens que ce tirage parle dans plusieurs cas différents. Mais si vraiment c'est un partenaire, merde quoi, vous voyez vraiment rester avec quelqu'un comme ça quoi? C'est juste ce que je vois quoi. Euh, et, et ce que je vois par la suite, on a la reine de coupe, le roi de coupe, le roi d'épée. Donc on a ce côté maturité émotionnelle. Et vous allez dire à cette personne eh ben, ce que vous ressentez, ce qui se passe. Et évidemment, ben, ça va lui déplaire. D'accord? Évidemment, ben, ça va lui déplaire parce que quelque part, j'ai la sensation que vous rattrapez toujours en fait. Cette personne, c'est comme un schéma, c'est comme cette personne, vous dites, vous exprimez des choses et en fait, ça pète, mais vous à chaque fois, vous revenez. Et là, je pense que à un moment donné, bah, alpha sur la carte du désert, c'est compliqué de créer quelque chose. Hein. Je vais pas me... On retrouve ce 5 de denier, ce roi de denier ici. On a vraiment, encore une fois, cette notion de parenté. Hein. On a autant le couple reine de coupe, roi de coupe, mais on retrouve aussi là un autre couple. On retrouve la reine de denier avec le roi de denier. Donc il y a vraiment ce côté où j'ai l'impression que votre partenaire, c'est votre enfant, c'est la limite, c'est même votre parent, en fait, c'est votre enfant quelque part. Et là, il y a un besoin de couper, de trancher et de dire non, de dire ça suffit, de dire non, je ne le ferai pas. Quitte à ce que l'autre personne, ça la déstabilise, mais je ressens que c'est ce que vous, en fait, vous avez envie de faire. Parce que sinon, tout ce que vous allez faire, c'est à chaque fois essayer de... Vous allez vous égosiller à faire en sorte que la personne comprenne, mais elle ne comprendra pas. Et souvent, moi, ça me rappelle quelque chose que j'ai appris moi-même et quelque chose qui rentre en alignement avec cette reine de bâton, c'est que le respect n'est pas quelque chose que vous demandez. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un de vous respecter. Le respect, c'est quelque chose qu'on gagne. Le respect, c'est qu'il y a plusieurs façons de gagner le respect, mais par exemple, quand on voit une personne qui s'investit pendant des années dans une pratique, dans un travail, dans un sport ou quoi que ce soit, et qu'elle continue malgré peut-être des moments compliqués, on la respecte parce qu'on sait que ce n'est pas simple de rester concentré sur un but à la fois. Une personne qui se respecte, on va aussi la respecter si par exemple elle est dans une situation où il y a des gens qui lui parlent mal. Elle va pas se mettre à parler mal, elle va mettre fin à la discussion et elle va partir, par exemple. Parce que elle se respecte elle-même, on la respecte aussi. Donc là, quelque part, il y a ce côté, vous demandez quelque chose à l'autre personne qu'elle ne peut pas vous donner parce que vous n'agissez pas en adéquation avec ce que vous demandez. Si vous demandez le respect, si c'est ça, il faut incarner ça. Si vous demandez l'écoute, il faut aussi incarner ça. Moi, je sais que de mon côté, vu qu'on parle du côté enfant, je sais qu'il y a eu quelque chose, et je suis très reconnaissant que ma mère a fait avec moi, c'est qu'à des moments, quand j'étais en colère ou quand je commençais à parler mal ou autre, quand j'étais adolescent, elle m'écoutait pas en fait. Et j'ai appris en fait que si je lui parlais mal, il n'y avait aucune discussion possible. Donc j'étais obligé de m'adapter parce que j'avais besoin de ce lien avec ma mère, j'avais besoin d'avoir quelqu'un aussi à qui parler parce que ça se passait très mal avec mon père. Et du coup, vous pouvez penser que c'est la manipulation, mais en fait, ma mère s'est respectée parce que elle n'avait pas à écouter quelqu'un qui allait lui parler comme ça. Et je suis sûr que si elle avait toléré ça, comment ça serait passé dans mes relations après? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Écoutez, je pourrais continuer pendant des années à parler de ça, mais je pense que vous avez déjà toutes les informations. Moi, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, comme j'ai dit à la fin du premier tirage, à me partager dans les commentaires vos ressentis, si ça vous a frustré, les choses qui vous dépassent. Voilà. N'hésitez pas à les partager, c'est un espace libre où vous pouvez vider votre sac. Hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très positif pour nous parce qu'à des moments, on en a lourd sur la patate et on est humain, on a besoin de parler, donc n'hésitez surtout pas. Et si ça vous a plu, que vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à vous abonner et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Voilà, et bien de mon côté, le signe du Sagittaire
Je vous laisse, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.